Bonjour, vous êtes nombreux à nous contacter régulièrement pour avoir des informations sur le choix du shad en fonction des types de postes que vous prospectez. Donc à travers ce que nous utilisons régulièrement lors des concours ou de parties de pêche loisirs, je vais essayer de vous donner quelques conseils. Donc nous avons plusieurs grandes familles de shad. Il y a les shads à caudale qui envoient de grosses ou moyennes pulsations et les shads finesse que nous verrons plus tard. Donc dans les shads à caudale, vous avez ce modèle que nous utilisons régulièrement pour le brochet par exemple, le Divinator, avec donc une caudale de taille assez petite, donc il y a une fréquence très rapide de nage. Ensuite, vous avez ce leurre de chez Biwa avec un signal œil sur la caudale, qui nous a rapporté pas mal de cendres sur le Rhône cet hiver. Vous voyez, en plus il est plat, ça facilite l'armement sur le dessus. Donc nous verrons le montage dans un autre tuto. Vous avez donc des chats de différentes couleurs. Alors, en général, ce sont des couleurs un peu flashy pour les eaux sales ou teintées, et des coloris naturels, comme ce L16, pour les eaux claires ou les poissons difficiles. Maintenant, ce n'est pas du 100%. Il faut savoir que parfois, quand des poissons sont sollicités régulièrement par des pêcheurs qui utilisent des leurres finesse ou des shads avec des coloris naturels, le fait de sortir de l'ordinaire, de mettre éventuellement un leurre vraiment flashy, alors que les eaux sont claires, peut surprendre les poissons et provoquer des attaques et vraiment faire la différence. Donc en général, des coloris naturels quand les eaux sont claires, des coloris flashy quand les eaux sont teintées, mais toujours se rappeler que parfois, d'inverser les tendances, ça peut faire la différence. Donc sinon, nous avons aussi donc des shads qui sont évasés sur le dessous et sur le dessus, de manière à pouvoir les monter en montage texan. Nous le verrons donc dans le prochain tuto. Donc nous avons toute une gamme de tailles qui permettent de chercher la plupart des espèces. Donc on termine avec vraiment des tout petits modèles. Ensuite donc nous avons les shads dits finesse, donc avec des caudales très effilées en fait, qui ne font très peu de vibrations. Et bien souvent, quand les poissons sont très éduqués ou apathiques l'hiver, c'est vraiment le leurre qui fait la différence. Donc c'est pareil avec ce modèle chartreuse avec une caudale orange, on a eu de très bons résultats. En plus, donc, dans ce modèle, il y a un petit rattle qui est inséré dans le leurre, qui permet lors des animations de faire du bruit et de provoquer l'attaque des poissons. Donc nous avons le même modèle, donc le Zanderka en coloris très naturel, pour les eaux vraiment très claires ou les poissons éduqués. Ensuite donc les Stitchat Finesse, pareil, des valeurs sûres. Et on termine la gamme évidemment avec de tout petits modèles. Ensuite, nous avons des shads comme le Submission, une nouveauté 2015, qui sont déjà armés. Donc ce modèle avec deux gros triples, donc qu'il nage entre deux eaux. Et donc une référence depuis maintenant quelques années, le shad à palette, donc également déjà armé à la vente, avec une tête plombée interne, un hameçon simple sur le dessus, un hameçon triple sur le dessous, parce que bien souvent les brochets attaquent par le dessous, et une palette montée sur émerillon, donc pour avoir un signal visuel et vibratoire supplémentaire, très très efficace pour pêcher les tombants ou même faire du linéaire, vraiment une valeur sûre. Alors en ce qui concerne le choix de la taille du leurre à utiliser, en fait ça dépend un peu des saisons. Alors pour le printemps, après l'ouverture, ça correspond à la fin de la fraye des poissons blancs, et ils ont déjà frayé depuis un petit moment. Donc il y a des alevins un peu partout, et donc on s'est aperçu qu'en début de saison, utiliser des leurres petits à moyens, ce qui ressemble le plus aux alevins de saison, ça vraiment ça portait ses fruits. Donc privilégier un peu les petites tailles. Bon, pour le brochet, on peut quand même se permettre d'utiliser des leurres, on va dire, de taille moyenne.
Ensuite, en milieu de saison, on passe sur des leurres, on va dire, de taille moyenne à grosse. Et pour la fin de saison, notamment l'hiver, comme on sait que les carnassiers ont besoin de faire un minimum d'efforts pour un maximum d'apport alimentaire, donc privilégier vraiment des grosses tailles. Par exemple, pour le cendre, on utilise régulièrement l'hiver ce type de taille. Et vraiment, ça leur fait pas peur, hein. Contrairement à ce que certains pensent, le cendre mange des grosses proies. Donc ne pas hésiter l'hiver à utiliser vraiment des grosses tailles. Que ce soit en leurre finesse ou en leurre avec des caudales qui donnent des grosses pulsations. Alors dans le prochain tuto, nous verrons comment armer tous ces shads, que ce soit pour la technique de la pêche en verticale et l'utilisation des shads en linéaire. Donc que ce soit en montage texan ou avec des têtes plombées. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour un peu de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter en laissant des commentaires à la suite du tuto. Et donc rendez-vous pour la prochaine séquence pour voir donc l'armement de tous ces shads, que ce soit finesse ou à caudale, pour les pêches en verticale et en linéaire. A bientôt.